et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ces énergies pour le mois d'août 2022 déjà. J'espère que vous passez du coup un bel et bon été. De mon côté, je suis extrêmement fatigué. Pour ceux qui ont suivi, j'ai été sélectionné pour être juré sur un procès qui a duré 2 mois et demi. Et depuis la fin de ce procès, je suis épuisé. Donc j'espère que ces vidéos vont pas mettre trop de temps à être tournées. Là déjà, je les tourne vraiment en toute fin de mois. Parce que j'ai reporté mes tournages comme j'étais vraiment épuisé, comme vous l'avez compris. Je vous ferai d'ailleurs une série de vidéos après du coup, j'espère le plus tôt possible. Mais j'essaye de me ménager un petit peu, mais là je m'étais dit je vais quand même vous faire les énergies du mois signe par signe, donc je vais essayer de m'atteler au plus vite, mais je vous ferai des vidéos du coup partage d'expérience et notamment sur ce procès, comment ça se passe quand on est juré, comment ça se passe quand on est sélectionné, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, les questionnements, etc. et un peu tout le déroulé bien sûr. Voilà, sur ce, c'était pour vous donner un petit peu mes actus. Sur ce, on va pouvoir attaquer. Non, bien sûr, j'ai oublié une chose importante. J'aime bien le rappeler, même si maintenant il y a beaucoup d'habitués parmi vous. Mais n'oubliez pas, bien sûr, qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Après, si vous atterrissez sur cette vidéo, c'est qu'il y aura sûrement quelques petites choses à en tirer, mais bien sûr, n'oubliez pas non plus également que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quoi que ce soit, le but c'est de pas vous prendre la tête. Faites les choses vraiment comme vous le sentez. Si vous sentez que vous devez faire les choses d'une telle manière et pas d'une autre comme on a pu vous le conseiller, vous prenez pas la tête, faites les choses de cette façon là. Ça veut dire que c'est cette façon là que vous en apprendrez le plus. Voilà, tout simplement. Sur ce, ça y est, on va pouvoir commencer enfin. On attaque et on enchaîne du coup avec les Sagittaires. Donc bonjour à tous les signes solaires Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. N'hésitez pas justement à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire et votre signe ascendant, c'est ça que je voulais dire, comme je viens de le dire. Je vais réussir. Ça permet d'avoir des détails, peut-être d'autres informations qui pourraient compléter du coup votre guidance. Car vu qu'il s'agit de guidance générale, ça peut arriver que en piochant aussi dans nos différents dans notre ascendant et dans notre signe lunaire, qu'il y ait des choses qui se recoupent et qu'on ait une guidance, une vision un peu plus globale sur ce qui se passe pour nous. Je vais réussir. Je ferai une petite pause après vous les Sagittaires. Mais pas d'inquiétude, de toute manière je vais me concentrer un petit instant pour vous faire passer pour voir les premiers messages que j'ai de façon intuitive pour vous. Et ensuite je tirerai les cartes, mais d'abord je vais me concentrer du coup pour bien voir qu'est-ce qu'on me dit de vous dire, de vous transmettre. Et pour vous les Sagittaires. Alors c'est comme si on allait vous demander d'ouvrir grand les oreilles. Ouvrez grand les oreilles les Sagittaires. Pendant ce mois d'août, de façon générale, on vous demande d'être à l'écoute. On m'a montré une montagne. Alors, c'est comme si là, ce mois-ci, il allait être important pour mettre en place des choses durables dans le temps, en fait, j'ai l'impression. C'est ça, oui, j'ai l'impression que ce mois, il va être important pour mettre en place des choses durables. Je sais pas comment le dire autrement. En tout cas, les énergies vont vous inviter à penser à ça, à la durabilité, peut-être à vos projets, à ce que vous souhaitez mettre en place. Et mon regard est attiré vers un mot qui chez moi, où il y a marqué turbo. Et c'est ça en fait, du coup c'est plus là où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez pour vous de concret, de durable pour vous, plus ça va être clair pour vous, plus vous allez pouvoir justement entre guillemets foncer et les choses vont pouvoir aller vite dans cette direction là. Voilà, bon, il y a d'autres choses? Non. On va voir du coup sans plus attendre à présent l'énergie principale. Comme j'aime bien le dire, ça va me permettre de donner la couleur pour ce mois d'août 2022 pour vous les Sagittaires. Donc l'énergie principale pour les Sagittaires pour ce mois d'août 2022. Une belle énergie, on parle d'accroissement.
l'accroissement. Hop, je vous montre les petits mots, si ça veut bien faire le zoom. Partage, récompense, des... Non, je sais lire, c'est juste que là, sur mon écran, ça apparaît à l'envers. Débordement, c'est ça. Expansion, épanouissement, encouragement, terrain fertile, abondance. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, hein, et ça depuis un moment, et j'ai l'impression que vous êtes investi dans cet accroissement depuis un moment. C'est des fleurs là qui sont déjà bien grandes, des choses que vous avez semées, qui se sont déjà mises en place. Vous récoltez déjà de premières récoltes de ce que vous avez mis en place, et il y a quelque chose vraiment qui est en train de grandir et de s'épanouir, accroissement, grandir en fait encore pendant ce mois d'août. On va voir un peu plus en détail avec les énergies générales pour vous les Sagittaires. Donc quelles sont les énergies générales pour les Sagittaires pour ce mois d'août 2022? Je me sens très calme et en paix en fait, les Sagittaires là, depuis que j'ai commencé là le tirage, et c'est ce qui sort en plus en dernière carte sur les 5 que je viens de tirer. On a le calme, paix intérieure, et ce vers quoi vous vous dirigez, hein, les Sagittaires. Et on vous invite peut-être aussi à un moment de répit et de repos. Il y a sûrement eu déjà beaucoup de travail sur vous, beaucoup de choses que vous avez mises en place, et avec cette carte nature, bah voilà, on vous invite à vous rapprocher peut-être de la nature, à prendre du temps pour vous, à prendre un peu de temps de repos. Si vous êtes en vacances, bah pourquoi pas autant faire des balades en forêt ou quoi, ou si c'est pas le cas, octroyez-vous des petits moments, des petits week-ends, du temps pour prendre un temps là où vous vous rapprochez de la nature, pour prendre un temps un peu de pause comme ça. Parce que les choses elles avancent bien là en fait depuis un certain temps, peut-être contrairement à ce que vous pouvez penser, mais les choses elles avancent, hein. Oui, c'est ça qu'on me dit, que ça soit consciemment ou inconsciemment, concrètement ou dans le subtil, il y a de belles avancées qui sont en train de se faire, hein. On a la carte magie rose baguette, et il y a vraiment, c'est rose, il dégage une certaine douceur. Il y a quelque chose là. On parle un peu de protection. Il y a un chemin qui est comme tracé, qui est en train de se faire. Et on parle aussi de temps, hein. Peut-être que vous voulez signe de feu aussi en même temps, mais vous voulez que les choses aillent vite. Mais parfois, quand les choses prennent leur temps, c'est parce que les choses doivent s'agencer, et il y a un timing en fait un peu divin, et je sais pas pourquoi là j'ai ce qui me marque, ces différentes étoiles et cet agencement en fait, et c'est comme si on parlait d'un timing divin, un timing magique là, pour prendre le mot magie, et les choses là elles sont en train de s'aligner, et peut-être qu'il est temps en fait aussi pour vous là, je vous dis il faut prendre le temps, mais peut-être durant ce mois, il va y avoir un moment de répit. Il y a quelque chose de très, très doux, très en paix, mais il y a quelque chose là où on va vous inviter on ne sait pas, on va vous inviter, ou en tout cas si les énergies vont vous inviter, mais vous allez sentir que c'est le moment de mettre en place quelque chose, de faire quelque chose. C'est peut-être lié à un projet écrit, peut-être, parce que j'ai l'écriture qui sort un petit peu plus loin, lié, je sais pas, si ces écritures, là, j'en dirais des écritures inconnues, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être, c'est qu'il y a quelque chose, un rapprochement avec l'étranger, un rapprochement avec quelque chose une part peut-être aussi mystérieuse de vous. Alors c'est très, comme ça me paraît très stratosphérique, hein, mais je m'en rends compte, hein, quand je le dis, mais il y a quelque chose de cet ordre-là où n'hésitez pas à me dire ce qu'il en sera. Mais en carte centrale, on a la clé. Et qu'est-ce
quelque part, j'ai pas envie de persister trop longtemps. Vous savez ce qui est bon pour vous, hein. Et vous, pour moi, vous allez, enfin, les énergies vont vous inviter à prendre justement en main votre pouvoir, en prendre en main votre baguette pour réaliser ce que vous souhaitez, hein. Et c'est ce qui va vous mettre en paix. Alors l'écriture, je sais pas, ça, là elle m'invite au voyage, elle m'invite à... Il y a peut-être c'est quelque chose lié à l'écriture, ça peut être aussi de la musique, il y a un voyage là qui est vraiment en train de... Il y a... Peut-être que vous allez... Je sais pas, qui m'a fait comme un flash. Peut-être que vous allez partir en vacances quelque part et... vous allez vous lier en fait à la culture. Il y a quelque chose qui va vous frapper, qui va vous marquer, qui va vous attirer et quelque part on a envie de vous dire c'est pas un hasard. Si ça vous marque autant, ça vous attire autant, c'est que peut-être dans une vie antérieure vous étiez proche de cette culture, ou il y a un truc, je sais pas, ou lié à l'étranger, il y a un truc qui va vous parler, qui va vous apaiser, quoi. C'est chouette. Alors ça parlera peut-être qu'à certains, ça a l'air assez spécifique quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire, puisque bon, ça commence à faire un moment maintenant que je fais des guidances pour les signes astrologiques, mais c'est plus, je trouve, périlleux que quand c'est dans des consultations individuelles où déjà ça parle à une personne et c'est plus concret. Et là, comme c'est un groupe de personnes, j'ai l'impression que c'est plus... des fois, ça va pas parler à tous, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ça. Mais... soit c'était ma petite digression, je risque d'en faire beaucoup, comme je suis un peu plus fatigué qu'à la normale, mais ça va, en même temps je suis quand même apte à faire ces tirages, mais je peux plus facilement partir comme je suis en train de le faire là. Voilà, on va te demander des conseils, précision quand même, j'ai envie de demander une précision, c'est mon côté curieux aussi. Après, faut accepter que ça soit parfois un peu plus large, hein, comme c'est des guides en général. Les gens ont une petite précision là sur ce qui se passe. On a le 9 de coupe, on parle encore d'un apaisement, on parle encore de quelque chose là où je vous sens grandi. Avant, on a quand même le 5 de coupe qui sort, où il risque peut-être d'y avoir un sentiment de perte au départ. C'est vraiment un sentiment, parce que là, voilà, on voit qu'il y a 3 coupes qui sont renversées, mais en réalité, derrière, il y a encore 2 autres coupes qui sont pleines, et c'est presque... Je pense que vous allez quitter une situation, mais je vous sens pas happé par le passé, happé. Il y a un truc où justement vous allez faire un peu la paix avec votre passé, vous allez au revoir. Il y a un truc un peu comme ça où vous allez dire au revoir à un certain sentiment, à certaines situations, à certaines choses. Donc c'est normal que ça vous affecte, que ça vous remue un petit peu, mais ça va être pour mieux vous en délester et mieux profiter de d'autres choses, d'autres vents, d'autres marées qui se présentent à vous, d'autres émotions, d'autres aventures en fait, presque qui se présentent à vous, hein. Parce que vous vous écoutez, vous allez être beaucoup plus à votre écoute en fait, hein, les Sagittaires, hein. J'ai presque envie de dire, c'est parce que vous l'êtes déjà beaucoup plus depuis un moment. Et avec la carte du pendu, ici je le sens vraiment dans quelque chose de... une acceptation et ce pendu il est en totale détente en fait. Il est pendu, il a la tête à l'envers, donc il a un point de vue aussi qui lui est particulier, et il accepte, et il est... Il y a comme un changement de vision sur les choses, peut-être par rapport à une situation, vous savez que vous avez changé, évolué, et
bah du coup, vous risquez de faire comme vos au revoir là, ce mois-ci. Peut-être que vous quittez un poste pour en démarrer un nouveau ailleurs. Peut-être que vous quittez une relation, mais vous savez que c'est pour le mieux quelque part. Ou peut-être qu'on vous a quitté aussi, ça vous a chagriné, mais quelque part c'est pour le mieux. Il y a quelque chose où c'est la fin, vraiment quelque chose, mais pour tellement mieux en tout cas, il y a quelque chose qui est accueilli avec paix. Si c'est pas le cas, on vous encourage à l'accueillir avec paix parce qu'il y a du mieux qui arrive derrière. Et c'est pas, on a envie d'insister sur votre vision particulière, sur votre singularité et sur vous savez que les choses vont aller j'ai envie de tout mélanger, j'ai envie de dire, il y a une puissance magique, nous attirer vers la magie. C'est très doux en tout cas ce qui se passe pour vous. C'est tout ce que je vous souhaite, hein. Il y a une paix folle qui est en train de se faire pour vous. N'hésitez pas à me dire, ça c'est beau. Mon petit côté curieux, quand c'est chouette comme ça, j'ai envie d'en savoir plus, d'avoir un peu plus de détails sur ce qui se passe pour vous et en vous, puisque c'est chouette là ce qui se passe, hein. Waouh. Mais si ça se passe, c'est parce que vous l'avez mérité, c'est parce que vous avez travaillé sur vous, sûrement depuis un long moment, c'est parce que vous écoutez, peut-être il peut y avoir un aspect où vous pourriez vous paraître chanceux de certaines choses, mais vous avez provoqué cette chance, vous avez provoqué cette magie, vous provoquez ces changements, que vous vibrez d'autres choses, il y a une paix, il y a un calme que vous êtes en train de vibrer, une abondance même quelque part, quelque chose où je vous sens beaucoup plus, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus fluide, une transparence vis-à-vis de vous-même qui vous apaise, que c'est chouette, les Sagittaires. Waouh. Oh bah on va demander un dernier message du coup pour vous les Sagittaires. Mais c'est dit, j'ai envie de dire. On a la carte réveillez-vous. Et pour moi, vous êtes déjà réveillé. Vous êtes en train en tout cas de vous réveiller. Votre troisième œil brille de mille feux. Votre chakra coronal, vous êtes connecté. Vous êtes à la fois connecté à l'univers, au divin, connecté à vous-même, connecté à ce que vous ressentez, connecté. Oui, c'est ça, avec des sphères beaucoup plus hautes. Il y a quelque chose où je vous sens réceptif et réceptive de ce qui vous entoure, de ce qui est. Voilà, il y a des moments peut-être tristes, des adieux, vous allez vivre pleinement cette émotion de tristesse, mais voilà, après une fois que ça a été vécu pleinement, vous allez avancer, être pleinement dans un soulagement, pleinement dans une paix, pleinement avec une vision autre sur les choses que vous souhaitez faire. Il y a notez, écrivez ces moments-là, peut-être d'apaisement et de joie. Je sais pas, j'ai envie de vous dire, mon regard n'est pas d'être attiré vers la carte écriture. Et peut-être qu'il y a quelque chose à écrire. Je sais pas, si vous tenez un journal, n'hésitez pas peut-être à tenir un journal de ces moments-là, de ces beaux moments en train de se passer. Ou peut-être certains, c'est un peu compliqué pour le moment. Notez ces moments compliqués, mais si c'est compliqué, il va y avoir un changement, un basculement. Hein. Vous êtes bien Sagittaire, en tout cas. C'est chouette, hein. Voilà, que dire de plus, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Sur ce, je vous souhaite encore un bon et beau mois d'août 2022 et je vous dis à très bientôt. À bientôt les Sagittaires.